Et bonjour, vous avez entendu parler du CARA 4C? Non? Oui? Eh bien, quelle que soit la réponse, vous allez tout savoir avec cet entretien que nous avons, Martine, avec vous, pour recevoir un invité du jour, Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Martine. Et vous avez décidé de réaliser un vaste projet. Présentez-nous un petit peu les différentes personnes qui sont avec vous. Alors nous sommes un groupe de 6 étudiants qui sont à la fin de leurs études, avant d'entrer dans la vie active, dans l'aspiration de la carrière. Ouais. On voudrait réaliser quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur, qui soit construit et qui soit utile. Et vous arrivez tous d'horizons différents? Parmi les 6, il y a 4 ingénieurs en aéronautique, Mhm. une géologue et une qui est spécialisée dans la culture et l'art. C'est ça. Bruno, présentez-nous sans attendre ce grand projet. C'est un projet dont le but est d'aider une association qui travaille au Cambodge pour les enfants. Au Cambodge, il y a un problème à cause de la guerre des Khmers rouges. Les enfants se retrouvent très souvent abandonnés parce que les familles ne peuvent pas les élever financièrement. Soit pour travailler très tôt dans la rue, soit pour avoir une meilleure vie dans un orphelinat. Oui. Avec ce problème-là, il y a eu une grande mobilisation des pays occidentaux pour construire des orphelinats, pour s'occuper des enfants dans les orphelinats. Et comme on s'occupait bien des enfants abandonnés, les familles ont plus abandonné les enfants encore. D'accord. C'est un peu catastrophique et l'association que l'on soutient se bat contre ça pour faire grandir les enfants dans une famille, quitte à prêter de l'argent pour que les familles lancent un commerce, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, tout en ayant des centres pour avoir la protection contre le commerce avec la Thaïlande, contre les drogues, contre tout ça, tout en leur donnant des cours et des repas. Qu'est-ce que c'est comme association? L'association s'appelle Damnok Toek, ce qui veut dire goutte d'eau en cambodgien. Et comment l'avez-vous rencontré? J'ai été en contact d'abord avec l'UNICEF, D'accord. qui m'a fait un point sur l'état des lieux de l'humanitaire dans la région et m'a aiguillé vers Damnok Toek, qui était honnête et fiable et qui connaissait très bien le besoin. C'est toujours la difficulté d'établir un lien en étant sûr que ce que l'on va faire, l'action que l'on va mener, arrivera à aboutir concrètement. Exactement, surtout que l'histoire des orphelinats démontre que avoir une bonne intention, ça suffit pas. Il faut que l'action soit fondée, qu'on connaisse le besoin. Et c'est là que Damnok Toek a une bonne carte à jouer. Bruno, 2 axes bien définis, sensibiliser et agir. Pourquoi avoir choisi ces 2 axes? Alors ces 2 axes qui sont très importants et qui existent toujours dans le monde de l'humanitaire, puisqu'il faut jouer un double jeu entre dépenser les fonds pour mener à bien les actions, faire travailler les différents acteurs des projets et faire avancer tout ça, et en même temps dépenser une partie des fonds pour continuer à gagner des fonds. C'est la partie communication, sensibilisation qui permet après aux associations de trouver des donateurs plus facilement. Donc nous on veut jouer ce double jeu avec Damnok Toek en faisant une grande levée de fonds à la fois en France et en même temps on veut communiquer au maximum sur leurs actions pour que après ils puissent trouver des donateurs plus facilement. Bruno, pouvez-vous nous raconter ce rallye et surtout son déroulement exact? Alors pour l'axe de sensibilisation justement, dont le but est de communiquer sur les actions de Damnok Toek, on veut avoir un maximum d'yeux rivés sur nous, on veut attirer l'attention. Donc pour ça, on va réaliser un défi qui est d'aller de Toulouse jusqu'au Cambodge en voiture. Oui. Ça nous permettra de faire un show en quelque sorte et de communiquer au maximum sur ce qu'ils font. Alors comment on va faire ? On va avoir un itinéraire assez précis qui nous assure en même temps d'arriver. On ne veut pas passer par certains pays qui sont trop risqués en ce moment. Non, il vaut mieux éviter. Toutes les autorisations, là aussi, c'est compliqué, non ? C'est très compliqué. On est en train de se renseigner au maximum auprès des différentes ambassades pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour passer les différentes frontières. Quel type de voiture allez-vous utiliser ? Est-ce que ce sont des modèles bien précis ou bien justement, est-ce que vous nous réservez là aussi une surprise ? C'est un peu une surprise, le modèle n'est pas encore arrêté. Oui. On s'est centré sur un modèle qui donnerait aux gens l'image d'un défi un peu mission impossible, justement pour attirer l'attention. Donc ça va être des 2 chevaux ou en tout cas une voiture avec un petit moteur qui rend le défi vraiment difficile à relever. On va prévoir un certain nombre d'arrêts sur le trajet pour faire des interventions, pour faire des... Sensibiliser toujours.
toujours sensibiliser et puis en même temps communiquer à ceux qui nous suivent depuis la France où on en est et comment ça se déroule. D'accord. Donc là, le voyage se passe bien. Vous arrivez au Cambodge. Alors, on a prévu de passer 1 mois avec Dame Noctoec Oui. pour travailler avec eux sur leurs différents projets, les aider autant qu'on peut avec nos propres mains. Donc le but est de voir un peu sur place l'utilisation qui est faite de nos dons, en même temps que d'aider un peu comme on peut. Vous avez parlé de quelques mois. La date de départ prévue? La date est prévue au 4 avril. Il nous reste moins de 6 mois pour finir de se préparer. C'est un long travail puisqu'il faut lancer la récolte de dons. Comment peut-on vous joindre pour justement mettre en place ces dons? Nous avons à disposition un site internet, cara4c.org, sur lequel vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous contacter et vous pouvez également faire un don. Alors je précise quand même que c'est cara avec le chiffre 4 et un petit c.org. D'où vient ce nom? C'est un nom qui vient de l'anglais, Cara4C, Cambodia Rally for Children. Il nous a tout dit, on a tout compris, formidable. Donc le site www.cara4c.org. Bruno et puis toute votre équipe, eh bien, nous vous souhaitons de beaux préparatifs et puis on espère simplement que juste avant le départ, vous nous tiendrez au courant de l'avancée des dons. Bien sûr. D'accord. Et que vous nous ramènerez encore quelques précisions sur cet itinéraire que vous allez devoir suivre. Bien sûr, puisqu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se préciser dans les prochains mois. On reviendra vers vous et on vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous avez pour notre projet. Avec grand plaisir et surtout, eh bien, si vous êtes là, c'est pour sensibiliser également tous nos auditeurs avec les besoins que vous avez. Donc je vous répète le site www.cara4c, cara, C-A-R-A, le chiffre 4 et c.org. Bruno, à très vite j'espère et à tous et à toutes très bonne journée. Au revoir Bruno.